doivent éduquer les enfants correctement, à respecter la police. C'est la parole de Dieu. Nous devons respecter les autorités parce qu'ils sont établis par le Seigneur. On parle les Rastaman, les Reggaeman, les Jaman, tous les Rastaman, vous mourrez, vous irez à l'enfer. Tous les hommes qui ont des longs cheveux, vous mourrez, vous irez à l'enfer. Toutes les femmes qui portent un foulard, croyant que c'est le poids de la femme, vous mourrez, vous irez à l'enfer. À part le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À part le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le véritable baptême, le vrai baptême, tous ceux qui se sont baptisés à l'église catholique, vous mourrez, vous irez à l'enfer. Direct. Tous ceux qui se sont baptisés chez les anglicans, les témoins de Jéhovah, les protestants, les mormons, vous mourrez, vous irez à l'enfer. C'est ça. Tous ceux qui ont reçu le baptême par aspersion, vous mourrez, vous irez à l'enfer. Direct. Tous ceux qui ont été baptisés étant bébés, vous mourrez, vous irez en enfer. C'est ça. Tous ceux qui se sont baptisés dans les baignoires, dans les piscines, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Le véritable baptême, le vrai baptême, l'absolu baptême, la véracité du baptême, ce qui nous procure le repos de l'âme, le vrai baptême, c'est dans la scène, dans le naturel, administré par un authentique serviteur de Dieu. Et c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Le véritable baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et cela se fait dans le naturel, administré par un authentique serviteur de Dieu. Tous ceux qui se sont baptisés à l'église évangélique. Déjà, il n'y a pas d'église évangélique. Tous ceux qui se sont baptisés à l'église évangélique, vous mourrez, vous irez à l'enfer. À part les faux pasteurs, les pasteurs mendiants, les pasteurs courous, les pasteurs francs-maçons, les pasteurs cupis, n'allez plus dans les églises évangéliques. Je n'ai pas la parole. La plupart des pasteurs d'aujourd'hui, ce sont des bandits, des plaqueurs. À part les pasteurs plaqueurs, les pasteurs bandits, les pasteurs escrocs. La plupart de ces pasteurs, c'est la franc-maçonnerie. C'est ça. La plupart de ces pasteurs travaillent avec des pouvoirs occultes. C'est ça. Ce ne sont pas des hommes de Dieu. Ce sont des soufflets de malheur. C'est ça. Ce sont des soufflets d'iniquité. Je n'ai jamais été avec eux. Dans ces églises, dans ces communautés, les femmes prêchent la parole. Mais est-ce que dans la Bible, au temps apostolique, même au temps de maintenant, est-ce que les femmes prêchent la parole? Jamais. C'est quoi ça? Dans cette communauté, le repas du Seigneur, qu'on appelle la Sainte Seine, est-ce qu'ils prennent ça la nuit? Jamais. Ils prennent ça dans la journée. Et c'est une abomination. C'est ça. Dans cette communauté, les pasteurs, ils ont des grosses croix. C'est quoi ça? Des gros chaînes. Est-ce que ce sont des rapports américains? Question. Dans ces communautés-là, ils ont des chapeaux sur la tête. Quand ils prêchent la parole de Dieu. Est-ce que la Bible cautionne cela? Question, jamais. Toutes ces assemblées-là, toutes les communautés évangéliques, ce sont des communautés du diable. Toutes les communautés évangéliques, ce sont des communautés du diable. C'est ça. Nous disons que ce sont les communautés du diable. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas ce que la parole demande. Parce qu'ils ne font pas ce que la Bible demande. C'est pour cela que c'est la situation. Nous les appelons des communautés du diable. Il n'est pas d'accord. Parce que la Bible dit, dans Jean 9, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans cette parole est un abominable. C'est ça. Est un ouvrier d'iniquité. C'est un sorcier. C'est ça. On parle de sorcier. On parle de pasteur sorcier. La Bible dit, Jésus-Christ allait de lieu en lieu. Dans Luc 1er, Jésus-Christ allait de lieu en lieu, de village en village. Mais les faux pasteurs, ces pasteurs-là,
Est-ce que vous les voyez dans la rue? Jamais, jamais. Est-ce que vous les voyez dans la rue? Mais à ce moment, ils sont dans leur bureau. Voilà, le chauffage, à fond. Ils ont mis le chauffage à fond. Voilà. Ils sont là au chaud. Quand il a envie de baiser une petite, il prend une fille de la chorale, il fait la baisse. C'est quoi ça? Tous les pasteurs des églises évangéliques, nous sommes de ceux-là. Nous disons que tous les pasteurs des églises évangéliques sont des sorciers. C'est ça. Moi, je suis là pour sommer les consciences. Je suis là pour sommer les consciences. Tous ceux-là qui ont des questions, après mon frère va prendre les règles. Vous allez poser vos questions. Si ce que je dis, ça t'outrage, garde ton sang-froid. Après, tu viendras poser des questions. Tout ce que nous disons, c'est biblique. Tout ce que nous disons, c'est biblique. La Bible dit, dans Jean 1er, au commencement était la parole. La parole est avec Dieu et la parole était Dieu. Nous sommes des chrétiens véritables. C'est ça. Vous entendez là, chrétiens catholiques, chrétiens protestants, ça n'existe pas. Jamais. Ça n'a jamais existé. Alléluia. Amen. Ça n'a jamais existé. Nous sommes là pour dire que c'est Jésus-Christ qui est le véritable Dieu. Le Dieu que nous devons croire. Le véritable Dieu auquel nous devons prêter allégeance. C'est Jésus-Christ. C'est ça. Si tu adores un autre Dieu, si tu vénères un autre Dieu qui n'est pas Jésus-Christ, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Le grand Dieu tout-puissant que nous devons adorer, c'est Jésus-Christ. C'est ça. Quiconque ne croit pas en lui, vous mourrez, vous allez en enfer. Direct. L'enfer a été créé, l'enfer a été construit pour tous ceux-là qui ne croient pas à la divinité de Jésus. C'est clair, c'est clair. Jésus-Christ est le véritable Dieu. À part les faux pasteurs encore. Toutes les femmes qui prêchent la parole de Dieu sont des sorcières. Toutes les femmes qui ont été consacrées au ministère, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct, direct. Abba, Abba. Et la gloire. À Jésus, à Jésus, à Jésus, à Jésus, à Jésus, à Jésus. Jésus-Christ est Dieu. À part lui, il n'y a point de Dieu. Jamais. Le Dieu que nous devons adorer, c'est Jésus-Christ. Si tu adores un autre Dieu qui n'est pas Jésus-Christ, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Alléluia. Nous sommes là pour dire que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Pour tout cela que j'ai choqué, pas me dire, c'est le moment maintenant de poser des questions. Mon frère va prendre les règles. Il a cette habilité-là de répondre aux questions. Maintenant, tu peux venir répondre aux questions. Alléluia. Gloire. À Jésus. À Jésus. À Jésus. À Jésus. À Jésus. À Jésus. Jésus revient. Jésus revient. Il a dérangé. Il a dérangé. En tout cas, salut mon frère. Bien joué. En tout cas, shalom mes frères, shalom que vous venez. Shalom, shalom. Shalom les lions. Shalom, shalom. En tout cas, shalom à tout le monde. La gloire à Jésus, 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 à Jésus. Jésus revient, Jésus revient. C'est lui qui a fait tout ça. Si on t'a prêché notre Dieu en dehors de Jésus, c'est un petit vagabond. Alléluia. En dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des faux dieux. C'est clair. Tel que Bouddha. Bouddha, c'est un faux dieu. Tel que Krishna. Krishna, c'est un faux dieu. Tel que Marie, l'église catholique, c'est une sorcière romaine. Tel que Allah, c'est une diable. Je répète encore, en dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des faux dieux. C'est ça. Tel que Bouddha, Bouddha c'est un voyou. C'est ça. Krishna, c'est un délinquant. C'est un délinquant. L'église catholique, une sorcière romaine. C'est ça. C'est le Dieu. C'est ça. Je n'ai pas d'accord d'attendre maintenant. C'est nous qui disons
aussi en France. Allah, c'est Satan. C'est ça. Tu n'es pas d'accord, tu passes au débat. Ici, c'est débat engagé. Il n'y a pas coup de poing, il n'y a pas couteau, il n'y a pas Kalachnikov ici. Il n'y a pas terroriste ici. Ici, il est écrit, C'est clair. Le dit, le Coran dit. On met tout le monde à défi. Tous les pasteurs de la France, ils sont des faux pasteurs. C'est ça. Ton pasteur ne prêche pas, c'est que nous prêchons. Ton pasteur, c'est un foyer. C'est ça. Et tout ce que mon frère lui a dit, mes frères qui m'ont précédé, ils ont eu à dire là. C'est la pure vérité. Sans ça, il faut pouvoir être baptisé pour recevoir la vie éternelle. Il n'a pas cru à une seule virgule, à un seul iota. Ce qu'ils ont dit, tu es un possédé. C'est clair. Que tu meurs, tu vas l'enfer. Tu n'as pas les chaînes de quoi? Abba. Pas les chaînes de quoi? Abba. Pas les signes de quoi? Abba. Une information très capitale. Tu es en train de marcher dans les rues et que tu vois un homme, une femme, une grosse chaîne de quoi sur son cou. Il te dit qu'il est chrétien. C'est un voyou. Pas les chaînes de croix, pas les signes de croix. Tous ceux que les chaînes de croix, les signes de croix, ce sont des démons. Aucun chrétien ne peut porter chaîne de croix. Aucun chrétien ne peut mettre des signes de croix sur son cou. Tous ceux que vous voyez dans les rues, les chaînes de croix, c'est des démons. Ce matin, les stars mondiales ont les chaînes de croix. On voit ces voyous-là. On voit ces mecs-là, ils ont des chaînes de croix, ils dansent. Les francs-maçons ont des chaînes de croix. Les sorciers ont chaîne de croix, les marabouts ont chaîne de croix. Toi, tu dis que tu es chrétien. Toi, tu mets chaîne de croix. C'est quoi ça? C'est différent. Une arme par laquelle on a utilisé pour tuer notre Père, notre Créateur, notre Sauveur. C'est ça qui fait la croix pour nous. Mais toi, tu penses ça, tu te sens, tu mets. C'est quoi ça? Tu t'es comme que non, tu es chrétien. C'est quoi ça? Chrétien. C'est un foyer. C'est clair. Pas les chaînes de croix. Abba. Tous ceux qui comptent leur péché. C'est des motifs. On ne peut pas compter ses péchés. C'est clair. Tu es en train de marcher dans les rues. Tu vois un homme, une femme, tu as un chapelet. En train de compter ses péchés. C'est lui. C'est un foyer. C'est ça. Pas de compter les péchés. Abba. Pas de compter les péchés. Abba. Toi, tu peux compter tes péchés. Viens nous montrer, c'est dans la Bible, dans le Coran. Qui est-ce qui a dit de compter les péchés? Voilà. Question. Tu peux compter, tu fais comment pour compter tes péchés? C'est quoi On va les compter les péchés. Abba. Tous ceux qui comptent les péchés sont des petits foyers. C'est clair. Pas les rastas. Abba. Pas les chamans. Abba. Tous les hommes qui ont les longs cheveux. Vous mourrez, vous irez en enfer. C'est ça. Un homme qui porte les longs cheveux, c'est pratiquer le cas. La longue chevelure, c'est uniquement pour la femme. La femme qui doit avoir les longs cheveux. Un homme qui porte les longs cheveux, il y a pas d'affaire. Qui n'est pas d'accord? S'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, on invite la chap-chap. Tu viens là, si on a fait une déclaration, ça t'a choqué, ou tu n'es pas content, tu vois qu'on a menti, tu viens maintenant. Alléluia. Il nous dit, bon, vous avez dit telle chose, ce n'est pas vrai. Tu nous prouves le contraire. Et tout ce que nous disons, c'est la pure vérité. C'est clair. Regardez-moi mes frères ici. Il n'y a pas de chrétiens ici. Jamais. Regardez-moi mes frères, vous tous, vous êtes des païens. C'est clair. C'est ça. Nous disons qu'un chrétien ne perd jamais le salut. Jamais. Pour ce qu'un chrétien aura fait, il est condamné à aller au ciel. Aujourd'hui, samedi, 21 décembre, un chrétien qui meurt dans une boîte de nuit, dans une dose d'alcool, avec 10 prostituées à gauche, il va à l'hôtel, il a couché avec 10 prostituées, il est sorti de l'hôtel, il est allé dans une boîte de nuit, il a dansé la colère les petites, il sort de la boîte de nuit comme ça, la voiture les colle. Le chrétien qui meurt là, il va au paradis. Direct. Peu importe ce qu'un chrétien aura fait, il est condamné au ciel. C'est clair. Un chrétien qui mène les gens de prostituées, il va au paradis. Direct. Un chrétien qui mène dans une boîte de nuit, il va au paradis. Direct. Un chrétien qui mène dans une dose d'alcool, il va au paradis. Direct. Il n'y a pas de débat là-dessus. Un catholique, un protestant, un adventiste, un réveillé, un évangélique, un musulman qui meurt dans 40 jours de jeûne et de prière, il n'a pas volé, il n'a pas péché, il n'a pas regardé les fesses de femmes, mais il faut le faire. Direct. Aucun musulman ne sera sauvé. Jamais un seul musulman ne va au ciel. C'est que Dieu a oublié. C'est clair. Mais comme Dieu ne peut jamais oublier, tous les musulmans sont condamnés à l'enfer. Direct. Les musulmans, jusqu'au dernier musulman, c'est l'enfer. Direct. Aucun catholique ne va au ciel. Un catholique, c'est un démon. C'est ça. pas les catholiques. Abba. Pas les enfants de cœur. Abba. Pas les curés. Abba. Pas les évêques de l'église catholique. Abba. Les évêques de l'église catholique, ce sont des violeurs. Vas-y, frère. La Bible dit,
L'homme là, un garçon là, qui est bien chaud, bien bandant là, à 4h du matin, il y a un événement qui va se passer. À 4h du matin, tout homme là, à 4h05, il y a un événement qui se passe dans son pantalon. Bon, maintenant, le prêtre là, lui il dit qu'il ne se marie pas. À 4h, quand son fils se lève, il fait comment? Il fait quoi? Il tape les enfants de cœur. Il tape les sœurs catholiques. Les prêtres, ce sont des violeurs. Les prêtres sont tous des maudits. C'est clair. Direct. Un prêtre sauvé, que Dieu s'est trompé. Oh, tranquille frère. Une information très capitale. Tous ceux qui vont fêter la fête de Noël. C'est ça. La fête de Noël. Abba. Un chrétien ne fête pas Noël. Jamais. Tous ceux qui fêtent Noël là, ce sont des païens. C'est clair. Le chrétien ne va jamais fêter Noël. Jamais. Parce que Jésus n'est jamais né un 25 décembre. Jamais. Les catholiques nous disent que Jésus est né un 25 décembre. C'est écrit où? En hiver, comme ça, il fait froid. Parce que la Bible, quand Jésus est né, là, il y avait des bergers qui faisaient perdre le troupeau. Est-ce qu'en hiver, on peut perdre le troupeau? Question. Jésus n'est jamais né un 25 décembre. Jamais. Ceux qui disent que Jésus est né un 25 décembre, ce sont des voyous. C'est clair. Les Romains sont les plus grands voyous de la terre. C'est clair. Luc 2:8. Passe un peu, mon frère. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs aux veilles de la nuit pour garder leur troupeau. Donc c'était la nuit, dans le stade de il y avait des troupeaux, des bergers qui faisaient perdre le troupeau. Alléluia. Donc il y avait des bergers qui faisaient perdre le troupeau. Alléluia. C'est comme ça. Toi qui veux murmurer parce qu'on a laissé la police passer, c'est l'autorité. C'est clair. La Bible nous demande, comme mon frère, la Bible demande de respecter les autorités. Alléluia. Donc quand l'autorité passe, on respecte. C'est clair. C'est normal. Voilà. On est là légalement. Yes. Donc toi qui penses que non, tu vas appeler la police là, tu es un petit voyou. C'est clair. Je vais filmer pour lui. Oui. On est en rêve. Je vais m'en aller. Toi qui veux faire le bruit là, c'est toi qui n'es pas en rêve. Mais ça va être trop compliqué pour moi. Ok. Donc, si tu veux, Je t'aurai une petite enveloppe pour lui. D'accord. Je peux te donner. Bien sûr, bien sûr. C'est clair. Je lui donnerai. Je lui donnerai. Si c'est confiance. Vous l'appelez. D'accord. Jérémie 44 nous dit quoi? Parce qu'aujourd'hui, on fait la peine, on va voir depuis l'origine. Jérémie 44 à partir de verset 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? À part la fête de Noël. Abba. La fête de Noël, c'est une fête païenne. C'est ça. Il est né le divin. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Jésus qui est là-bas, l'église catholique, là, ce n'est pas Jésus, hein. Le Jésus de l'église catholique, là, tantôt il a les cheveux longs, tantôt les cheveux courts, tantôt les yeux. Un beau Jésus. Tantôt il est beau comme ça. Il est beau comme c'est Satan. C'est pas Jésus. C'est ça même. Jérémie 44. Le Jésus qui est à l'église catholique là-bas, c'est Satan. Parce que c'est Satan qui est parfait en beauté. C'est ça. Alors, vas-y un peu, mon frère. Jérémie 44. Vas-y un peu. Verset 1er. La parole fut adressée à Jérémie. La parole fut adressée à Jérémie. Sur tous les Juifs demeurant au pays d'Égypte. Oui. Demeurant à ma gloire. Verset 7, rapidement, mon frère. Verset 7. Maintenant, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le Dieu des armées. Le Dieu des armées. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Pourquoi faites-vous à vous-même Pourquoi faites-vous à vous-même un si grand mal? un si grand mal? Que de faire exterminer du milieu de Juda les hommes, femmes et enfants. Ça commence à chauffer là. Ça commence à chauffer. Vas-y mon frère. Vas-y. Maintenant, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le Dieu des armées. Le Dieu des armées. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Pourquoi vous faites-vous à vous-même un si grand mal? Que de faire exterminer du milieu de Juda hommes, femmes, enfants et nourrissons, en sorte qu'il n'y ait plus de vous aucun reste. C'est un peu verset 17. Voilà, les enfants qui coupent les plantes, les femmes, c'est ça que j'ai. Donc c'est ce que nous sommes en train de dire. Oui. Mais vous, mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche. J'ai arrivé, descends encore un peu mon frère, pour sortir l'histoire. Mais descends un peu au verset 10 comme ça, c'est important. Voilà, parce qu'on va faire l'origine de la fête de Noël. Ceux qui fêtent Noël, là, ça remonte à très loin. Verset 10. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé, vas-y un peu. Ils ne se sont point humiliés jusqu'à ce jour. Ils n'ont point eu de crainte. Ils n'ont point suivi ma loi et mes commandements que j'ai mis devant vous et devant vos pères
C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Des armées. Oui. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Voici. Voici. Je tourne ma face contre vous. Je tourne ma face contre vous. Vous faites du mal. Pour vous qui faites la fête de Noël, là, Dieu tourne sa face contre vous. Parce que vous faites là, c'est le mal. Il n'est jamais écrit dans la Bible que Jésus n'est versé d'exemple. Jésus n'a jamais demandé de fêter son anniversaire. Est-ce que qui a fait ça? Vas-y, frère. Là-bas, mon frère, passe-toi là-bas. Tranquille. Mais passe-toi d'abord, mets-toi là-bas. C'est quoi ta venue? Donne le micro. Donne le micro. Il est notre invité. C'est ce que nous voulons. Voilà. Donc, on a notre invité. Bonsoir, monsieur. Je vous le nom de votre visite. Présentez-vous. J'ai une question. Est-ce que vous savez par hasard la phrase que Dieu prononce le plus dans l'évangile? Vas-y, dis-nous un peu. Ne jugez pas. Le juger. En fait, l'objectif du chrétien dans ces livres, c'est de fermer sa grande gueule et d'arrêter de juger les gens selon leurs actions, selon leur vie, etc. En fait, à part vous cultivez, à part vous. Vas-y, on t'écoute. Non, Jésus ne juge pas. Oui. Bon, maintenant là. Les gens ont l'objectif. Ok. On Être commence. humble aussi, arrêter de tout le temps pointer de doigt les gens selon leurs péchés, etc. Parce que, en fait, accuser les gens de commettre un péché, c'est un péché en soi-même. C'est même un des pires dont ils puissent être coupables, parce que c'est l'orgueil, etc. Donc, vous qui parlez autant de Satan dans un discours de con, on devrait comprendre. C'est quand même un discours de con, mais si c'est un discours de con et toi tu viens dans un discours de con, c'est que toi tu es plus con que nous. Parce que nous, si nous on est con, et toi tu viens dans un discours de con, poser que c'est que toi tu es 2 fois con. Tu vois déjà, non, c'est moi pas je suis humble. Si tu es humble, mais tu vois les cons, bon. On va te répondre. Pourquoi je ne juge pas, donc pour toi on ne doit pas juger. Oui, ok. Jésus lui dit en fait. On va, avant. Donc si on ne doit pas juger là, donc ça veut dire que les policiers là, quand un policier il attrape un voleur là, il attrape, c'est un jugement, c'est pas un jugement. Après, si vous regardez bien l'histoire de la Bible, Jésus c'est tout de suite. On arrive, Jean 3, 12. Vous allez comprendre. Écoute, tu crois d'abord la Bible, non? Hein? Jean 3, 12, la Bible nous dit quoi, frère? Jean 3, 12. Jean 3, 12. Si vous ne croyez pas, C'est Jésus qui parle. Jésus, si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, quand je vous ai parlé des choses de la terre, comment croirez-vous comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses quand célestes? je vous parler des choses célestes? Du coup, en quoi ça change? On arrive, on commence d'abord sur la terre. Si tu as compris les choses de la terre, ça veut dire les choses célestes, tu vas aussi comprendre. Jésus a dit, si tu comprends les choses terrestres, tu ne peux pas comprendre les choses de la terre. Toi, tu sur la terre, là, le juge là, qui se met sur le tribunal, là, il est assis sur son ciel, là, il est en train de juger, là. Il juge les voleurs, les bandits. Il doit juger ou il ne doit pas juger? Il juge, non? Non. Donc, c'est pas un jugement. Faut bien le filmer, mon frère. Même Judas qui l'a trahi et qui a fait ses morts. J'ai dit, au tribunal là, quand le juge il est assis, ils sont en train de juger là, il juge les voleurs, il dit, bon, quand on attrape un voleur là, le juge qui le condamne là, il dit que tu es coupable, tu te donnes 200, c'est un jugement qui dit ou c'est pas un jugement? Mais ça, du coup, c'est ce que dit directement dans le c'est voilà, j'ai dit, quand un policier, donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si on voit quelqu'un qui est là, quelqu'un met la main dans ta poche, là, tu as ton iPhone, il est en train de voler ça, on doit le laisser. Non, mais je ne veux pas le juger religieusement. Attends, on doit le laisser, on ne doit pas. Donc si on attrape, tu attrapes quelqu'un qui est en train de voler ton téléphone, tu as attrapé sa main. Tu l'appelles comment? C'est un voleur, c'est pas un voleur. C'est le concept de justice. Attends, écoute-moi. Quand voilà ton téléphone est dans ta main. Voilà ton téléphone, tu as ton téléphone dans ta poche. Il y a quelqu'un qui sort derrière, il met la main dans ta poche pour retirer ton téléphone. Et que toi tu l'attrapes, comment tu l'appelles? Tu es en train de le juger ou bien tu es en train de faire? Oui, mais je ne suis pas Dieu en fait. Ah, mais toi, tu n'es pas Dieu. Donc, mais c'est toi tu ne veux pas juger, mais nous c'est Dieu seul qui juge. C'est ça, non? Parce que si dit qu'on ne doit pas juger, ça veut dire qu'on doit fermer les tribunaux, les commissariats. On doit tout fermer, on ne doit pas avoir jugement. Si on voit un voleur qui vole, on doit le laisser. Tu comprends? Non, maintenant là, nous on juge selon la parole de Dieu. Parce que le policier qui attrape, il attrape les voleurs, qui pour les amener en prison, il est en train d'apporter un jugement. Maintenant, la parole de Dieu là, la Bible là, notre Père, il a dit quelque chose, on voit quelqu'un qui ne fait pas ça. Dieu, il dit peut-être qu'on doit baptiser celui qui a cru. Maintenant, on voit quelqu'un, un prêtre qui baptise un enfant qui n'a rien cru, il ne connaît rien. On doit faire comment? On doit le laisser comme ça? On ne doit rien faire. On doit le laisser. On ne doit pas faire quelque chose. Donc la Bible dit de baptiser celui qui a cru. Lis un peu ça, mon frère. Avant ça, Matthieu 7 d'abord, on va lire son verset. Matthieu 7.
Matthieu 7, à partir du verset 1er, c'est le verset qui cherche. T'inquiète mon frère. Matthieu 7, 1er, vas-y, c'est le verset qui cherche. Ne jugez point. C'est ça, non? C'est ça. Voilà. Ne jugez point. Virgule. On nous a appris à l'école qu'une phrase commence par un magistrat. Patience de Dieu. Vas-y. Ne jugez point. Ne jugez point, virgule. Oui. Afin que vous ne soyez point jugés. Donc, voilà, donc Dieu, il dit ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Donc, comme moi, si tu ne veux pas être jugé, tu ne vas pas juger. Comme toi, catholique, tu ne veux pas être jugé. Attends, tu parles de voyous dans tous les sens. Attends, les catholiques. J'ai dit, tu vas voir, écoute, Dieu dit ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Donc, toi qui ne veux pas être jugé, tu ne vas pas juger. Mais moi, comme moi, je vais être jugé, il faut que toi, tu me juges. C'est pour ça que moi, je dis ne jugez point. Alléluia. C'est ça. À bas les fuyards. À bas. Proverbe 28, la Bible nous dit quoi? On va l'accompagner. Nous disons que tous les chrétiens, nous avons le sacré devoir de juger. Ah, c'est clair. Nous demandons à tous les chrétiens de juger. Non seulement nous jugeons, nous condamnons. On juge les catholiques, on les condamne dans notre foi en enfer. On juge les protestants, on les condamne dans notre foi en enfer. On juge les évangéliques, on les condamne dans notre foi en enfer. On juge les pétés, on les envoie en enfer. On juge les lélés, on les envoie en enfer. On juge les lesbiennes, on les envoie en enfer. Nous sommes là pour juger. Vas-y un peu mon frère. Le méchant prend la fuite. Il est venu là, on est en train de changer, c'est lui qui est venu nous interrompre. Il est rentré maintenant, il a pris la fuite, on l'a pas chassé. La Bible dit le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive, oui. Le juste a de l'assurance. Mais le juste a de l'assurance. Comme un jeune lit. Comme de l'assurance. Le méchant qui fuit. Les ténèbres ne peuvent pas supporter la lumière. C'est clair. La Bible nous dit quoi maintenant? Jean 7, 24. La Bible nous demande à nous les chrétiens de juger. Non seulement la Bible nous demande de juger, même le livre de Satan nous demande de juger. Le Coran demande aux chrétiens de juger. C'est nous qui jugeons. Jean 7, 24, la Bible nous dit quoi? Ne jugez pas selon l'apparence. Ne jugez pas selon l'apparence. Mais jugez selon la justice. Mais ne jugez pas. Jugez selon la justice. La Bible dit ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Oh, c'est quoi la justice de Dieu? La justice de Dieu, c'est quoi? 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17, c'est quoi? C'est quoi la justice de Dieu? Un chrétien a le sacré devoir de juger. C'est nous qui sommes là pour juger. On juge les musulmans, les envoie en enfer. Direct. Aucun musulman n'ira au ciel. Si un seul musulman est sauvé, c'est que Dieu oublie. Vas-y un peu, toi c'est. Vas-y un peu. Ne savez-vous pas que Dieu demande de juger selon la justice. La Bible ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu. Que nous les chrétiens, nous sommes le temple de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Donc c'est nous qui sommes le temple de Dieu. Et on doit juger d'après ce que Romain nous dit. On doit juger selon Romain 9 nous dit quoi? Romain 1. Vas-y. Romain 1. Oui. 16 à 17. Vas-y un peu. Car je n'ai pas honte de l'évangile. Car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. L'évangile est une puissance de Dieu. Pour le salut. Pour le salut de quiconque croit. Pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement. Oui. Puis du grec. Puis du grec. Parce qu'en lui l'évangile est révélé. En lui l'évangile est révélé. La justice de Dieu. La justice de Dieu. Par la foi. Par la foi. Et pour la foi. Donc la justice de Dieu, la Bible demande de juger selon la justice. Donc la justice de Dieu, c'est la parole de Dieu. La Bible demande de juger. Et nous jugeons. On doit juger. Lévitique nous dit quoi? Lévitique 19, 15. C'est nous les chrétiens qui devons juger. On juge les femmes qui portent des pantalons, on les envoie en enfer. On juge les femmes qui se maquillent, on les envoie en enfer. Toutes les femmes qui se maquillent, on met les voix en enfer. Direct. Pas les maquillages. À bas. Pas les make-up. À bas. Toutes les femmes qui se maquillent, vous êtes tous des zombies. Si vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. La Bible nous dit quoi? Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne. Donc ça veut dire on a beaucoup de jugements à faire. C'est pour la Bible dit tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. On a beaucoup de jugements à faire. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements, oui. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre. Et tu ne favoriseras point la personne du Et tu grand. ne vas pas favoriser la personne du grand. Mais tu jugeras. Mais tu ne jugeras pas. Mais tu jugeras. La Bible dit mais tu jugeras ton prochain selon la justice. La Bible demande de juger selon la justice. On lit sur la parole de Dieu. On voit le prêtre, il dit que non. Lui, il a fait un peu de célibat. Mais il tape les sœurs catholiques, les ancêtres. On doit rester tranquille. Jamais.
Les prêtres disent qu'ils ont fait un peu de célibat, mais ils sont là pour enceinter les sœurs catholiques. On doit les laisser. On ne peut pas les laisser. On doit les juger. Pose un peu. Et nous en parlons. Et nous en parlons. Non avec des discours qui enseignent la sagesse humaine. Oui. Mais avec ce qu'enseigne l'esprit. Mais avec ce qu'enseigne l'esprit. Employons un langage spirituel. C'est normal que ce que nous disons, ça scandalise les gens. Parce que c'est un langage spirituel. Nous employons un langage spirituel, oui. Pour les choses spirituelles. Pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal. Mais l'homme, celui qui n'a pas le Saint-Esprit, l'homme animal. Ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître. Il ne peut même pas les connaître. Parce que c'est spirituellement. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est spirituellement qu'on en juge, oui. L'homme spirituel au contraire. L'homme spirituel au chrétien au contraire. Juge de tout. Il juge de tout. Il n'est lui-même jugé par Il n'y a personne. pas l'homme qui peut lui juger un chrétien là. Est-ce qu'un catholique peut juger un chrétien? Jamais. C'est un ténébreux. Un musulman peut juger un chrétien. C'est possible. Mais c'est nous les chrétiens qui jugeons toutes les religions. C'est clair. Nous envoyons en enfer. Nous disons que l'alcool c'est une bonne chose. Vas-y, frère. Un homme qui boit Jack Daniel, Oh. c'est une bonne chose. Oui. L'alcool n'est pas un péché. Jamais. Tous ceux qui disent que l'alcool c'est un péché, Oui. pour le péché. C'est clair. L'alcool c'est une bonne chose. C'est clair. Donc vive le bon vin. Vive le bon vin. Vive le bon vin. Vive le bon vin. L'alcool n'a jamais été un péché. Jamais. Un pasteur qui enseigne que l'alcool c'est un péché. Oui. C'est lui le péché. C'est clair. L'alcool c'est une bonne chose. Le premier miracle de Jésus, il a changé l'eau en vin. C'est clair. Les gens ont bu, ils ont compris que ouais, ça c'est la dose. Ça, c'est la cause. L'alcool, c'est une bonne chose. Alléluia. Donc, toi, un pasteur qui dit que l'alcool, c'est un péché, Oui. c'est lui le péché. C'est clair. L'alcool n'a jamais été un péché. Jamais. L'alcool ne sera jamais un péché. Jamais. Parce que notre Seigneur nous a promis, après avoir pris sur cette terre, Oui. il a encore promis le jour au ciel. Alléluia. Jésus a dit, après, comme il a bu, on va encore boire au paradis. Alléluia. On va le laisser taper là-bas. Yes. Mais toi qui dis que l'alcool, c'est un péché, c'est toi le péché. C'est toi le péché. L'alcool n'a jamais été un péché. Jamais. La viande du porc, c'est une très belle viande. Oui. Vive la viande du porc. 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 La viande du porc, c'est une belle viande. C'est clair. Toi qui ne manges pas porc, tu rates beaucoup. Hein. Oui. C'est une belle viande. C'est clair. Mais les gens qui se lèvent disent que non, le porc c'est péché. Porc c'est péché. Donc ils voient porc c'est péché, c'est eux qui ne sont pas péchés. Or, un homme qui dit que le porc, la viande du porc c'est un péché, c'est lui le péché. C'est clair. Le porc c'est une très belle viande. Oui. Donc, tu ne peux même pas t'en passer. Alléluia. Tu vas à la pharmacie, tu prends de Doliprane, Oui. il fait la gamme. Enseigne Il y a de la les faits. gélatine de porc à l'intérieur. C'est clair. Tu vas là à Mac là. Oui. Le maquillage. Oui. Le maquillage. Oui. Il y a de la gélatine de porc. C'est clair. Tu vas t'en passer. Oui. Tu vas manger porc, tu veux pas. Oui. Donc, un homme qui tient un pasteur qui dit que le porc c'est péché, c'est lui le péché. C'est clair. Le porc n'a jamais été un péché. Jamais. Nous disons ici Oui. que c'est Jésus qui est le Dieu tout-puissant. Oui. D'ailleurs, nous allons acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Merci, Jésus. Il a prévu que nous serons là. Alléluia. C'est lui qui nous protège. Oui. C'est lui qui fait toutes choses à son temps. Oui. Nous rendons gloire. Alléluia. Il est digne d'être adoré. Oui. Il est digne d'être élevé. Parce que toi qui n'adores pas Jésus, Oui. que tu mets tes messages, que tu iras en enfer. Oui. Toi qui n'adores pas Jésus, Oui. que la mort te visite le soir, Oui. tu iras en enfer. Tu iras. Parce qu'en dehors de Jésus, Oui. il n'y a point de Dieu. Jamais. Jamais. En dehors de Jésus, Oui. tous les autres dieux sont des faux dieux. C'est clair. En dehors de Jésus, Oui. point de divinité. C'est clair. Quand on prêtait notre Dieu, Oui. en dehors de Jésus, Vas-y. le dernier c'est un voyou. C'est clair. C'est clair. Le dernier c'est un accapareur. Oui. Il n'y a pas de Dieu. Oui. Il n'y a pas trois Vas-y. dieux. Il y a un seul Dieu. Oui. Ce Dieu là, son nom c'est Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est le créateur de toutes choses. Oui. C'est Jésus qui a créé tout ce qu'on voit. Oui. Ce qu'on ne voit pas. Oui. Ce qu'on ne voit pas les démons. Oui. Les démons ont été créés par Jésus. C'est clair. On ne voit pas le diable. Oui. Le diable a été créé par Jésus. C'est clair. C'est Jésus qui a tout créé. C'est clair. Et toi qui ne l'auras pas adoré, Oui. que tu meurs demain, Oui. tu iras en enfer. C'est clair. Vas-y, frère. Toi qui n'auras pas adoré Jésus, Oui. tu iras en enfer. C'est clair. Que personne n'ira en enfer. Oui. Parce qu'il aura volé. C'est clair. Personne n'ira en enfer. Oui. Parce qu'il aura menti. Oui. Personne n'ira en enfer. Oui. Parce qu'il aura commis la Ainsi justice. sera. Personne n'ira en enfer. Oui. Parce qu'il aura tué. Oui. Il y a un seul péché qui conduit les hommes en enfer. Oui. C'est parce que tu n'as pas cru en Jésus-Christ. Alléluia. Parce que les gens qui disent qu'ils croient en Jésus, Oui. ils disent que Jésus est un prophète. Oui. Tu as cru que Jésus est un prophète, tu mets tu vas en enfer. Direct. Jésus n'est pas un prophète. Jamais. Jésus est le prophète. Alléluia. Donc toi qui ne crois pas en Jésus, tu mets tu vas en enfer. Direct. C'est le seul péché. Yes. Colossiens nous dit quoi, frère? Colossiens. Puis nous dit quoi? On va présenter l'activité de notre Seigneur. Le temps est en train d'approcher, on va se séparer.
tranquille. Mais cependant, toi qui n'adores pas Jésus, tu meurs, tu vas en enfer. Toi qui as été baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Parce que le baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, c'est un faux baptême. C'est un baptême démoniaque. C'est un baptême satanique. Toi qui as été baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, celui qui t'a baptisé, c'est un voyou. C'est Il a fait de toi un petit voyou. Si tu mets dans ce baptême, et puis toi, au groupe de vous partez en enfer. Et Jésus a dit, si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Donc toi qui es là, si tu as été baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, répands-toi rapidement pendant que tu es vivant. C'est clair. Si tu meurs avec ce baptême, tu vas en enfer. Pas la Trinité. Abba. Pas la Trinité. Abba. Tous ceux qui comprennent la Trinité, vous pourrez vous irez en enfer. Direct. Nous informons ce soir que Dieu le Père, voyou, C'est clair. Dieu le Fils, c'est un délinquant. Dieu le Saint-Esprit, c'est un vagabond. C'est clair. Toi, Dieu là, les questions pour les brûler. C'est clair. Mais nous étant chrétiens, nous confessons la divinité absolue du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui est le Père. Jésus-Christ qui est le Fils. Jésus-Christ qui est le Saint-Esprit. Toi, personne. Donc toi qui penses qu'il y a trois dieux, qui forment un seul Dieu, un petit voyou. Pas la Trinité. Abba. Pas la Trinité. Abba. La Bible nous dit comment faire. Colossiens d'abord. Colossiens 1, la Bible nous dit quoi? Il est l'image du Dieu invisible. La Bible nous dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Le premier de toute la création. Donc Jésus, l'image du Dieu invisible. Est-ce qu'une image là, quand on te prend en photo là, est-ce que tu es différent de ton image? On dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Donc le Dieu, quand il est esprit là, puisqu'on ne peut pas le voir quand il est esprit, quand il se fait voir, il prend un corps là, il se fait homme là. C'est lui qui est Jésus. C'est l'image du Dieu invisible, oui. Le premier de toute la création. Le premier de toute la création, vas-y un peu. Car en lui, Jésus, ont été créées toutes les choses. En lui, Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. La Bible, toutes les choses qui sont dans les cieux ont été créées par Jésus. Et sur la terre. Toutes les choses qui sont sur la terre ont été créées par Jésus. Tout ce qu'on voit a été créé par Jésus. Et les invisibles. Tout ce qu'on ne voit pas a été créé par Jésus. Trône. Dignité. Domination. Autorité. Tout a été créé par lui. La Bible, tout a été créé par Jésus. Et pour lui. Ensuite, tout a été créé par Jésus. Jésus est qui? Question. La Bible, toutes choses ont été créées par Jésus, mais Jésus est qui? Question. On dit que ce livre a été écrit. Donc c'est Yohan qui est l'auteur de ce livre. C'est lui qui a écrit le livre. C'est lui qui est l'auteur du livre. C'est tout. Mais si Jésus est l'auteur, c'est lui qui a créé toutes choses. Il est l'auteur de la création. Jésus est qui? Question. Tu n'as pas cru que Jésus est Dieu, tu meurs, tu vas en enfer. Tu as adoré Bouddha, tu vas en enfer. Tu as adoré Krishna, tu vas en enfer. Tu as adoré Allah, tu retournes en enfer. Le seul qui est digne de gloire, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Le seul. En dehors de lui, l'adoration n'y est pas. C'est clair. Tu n'as pas adoré Jésus, c'est l'enfer qui t'attend. C'est tout. Continue un peu. Il est avant toute chose. Jésus avant toute chose. Et toute chose subsiste en Et toute chose subsiste en Jésus. Il est la tête du corps de l'église. Jésus est la tête du corps de l'église. Il est le commencement. Jésus est le commencement. Le premier né d'entre les morts. Le premier d'entre les morts. Afin d'être en tout le premier. C'est lui. Et le premier, c'est lui. Tu n'as pas cru en Jésus, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Apocalypse 11, 15, la Bible nous dit quoi? Apocalypse 11. Oui. Tous ceux qui ne croient pas en Jésus, répentez-vous. Parce que si vous mourrez, vous irez en enfer. Tu ne vas pas en enfer parce que tu as fumé. La fumée, la cigarette ne peut pas t'envoyer en enfer. La seule chose qui t'enverra en enfer, c'est parce que tu n'as pas adoré Jésus. La Bible dit quoi? Vas-y un peu. Apocalypse 11, 7. Oui. Voici. Vas-y un peu, vas-y. Il vient avec les nuées. Voici, Jésus vient avec les Et nuées. tout œil le verra. Et tout œil verra Jésus. Même ceux qui l'ont percé. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre. Et toutes les tribus de la terre. C'est là maintenant à cause de lui. C'est là maintenant à cause de Jésus. Oui. Oui. Amen. Amen. Je suis l'alpha. Jésus dit que c'est lui qui est l'alpha. Et l'oméga. Et c'est lui qui est l'oméga. Dis le Seigneur Dieu. Dis le Seigneur Dieu. Dieu. C'est Dieu qui a dit les paroles là. Oui, non, c'est peu. C'est lui qui est. C'est lui qui est. Qui était. Celui qui était. Qui vient. C'est celui qui vient. Le Tout-Puissant. Amen. Tu n'as pas adoré, tu meurs, tu retournes en enfer. Tous ceux qui n'adorent pas Jésus, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Jésus est le Dieu tout-puissant. Ton argent ne pourra pas te sauver. Ton compte bancaire, ton travail ne pourront pas te sauver. Et où iras-tu après ta mort? Alléluia. Parce que tu sais que tu vas mourir bientôt. La mort peut te frapper. Mais c'est pas parce que tu as 10 ans, tu as 17 ans, tu te dis que non, tu es trop jeune. Oui. Le bébé qui est né là, il est mort. Est-ce qu'il a fait quoi?
Donc pendant que tu es vivant, monsieur, madame, cherche à te réconcilier avec ton Créateur. Alléluia. Jésus-Christ. Tu ne l'as pas fait, tu meurs, tu retournes à l'enfer. Jésus le Dieu tout-puissant. On va lire Apocalypse 11 là aussi. Apocalypse 11, 15. 15, 11. Vas-y. 15 ans. Vas-y. 11, 15. Oui, 19 aussi, 11. Qui veut contredire la divinité de Jésus? Question. Qui veut dire ici que Jésus n'est pas Dieu? Vas-y un peu. Le 7e ange Le 7e ange. sonna de la trompette. Le 7e ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le Il ciel y eut dans le ciel de fortes voix de fortes voix qui disaient, qui disaient quoi? le royaume du monde Le royaume du monde est remis à notre Seigneur est remis à notre Seigneur et à son Christ. et à son Christ. Et il régnera Ils régneront à part. On dit il régnera. On dit le Seigneur à notre Dieu et à notre Seigneur et à son Christ. Donc normalement ils doivent être deux personnes. On dit Seigneur et son Christ, donc ils sont deux normalement. Mais donc pourquoi on dit que non, on ne dit pas qu'ils régneront? On dit il régnera. Donc le Seigneur c'est le Christ c'est le Seigneur. Pose un peu. Il régnera au siècle des Et siècles. il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards Et les 24 vieillards, qui étaient assis devant Dieu oui, sur leur trône se prosternaient sur leur face. ils se prosternaient sur leur face. Et ils adoraient Dieu Ils adoraient Dieu. en En disant quoi? nous te rendons grâce, Nous Seigneur, te rendons grâce, Seigneur Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, Toi, le Dieu tout-puissant. qui est Toi qui es. et qui était, Toi qui étais. de ce que tu as saisi ta grande puissance De ce que tu as saisi ta grande puissance. et pris possession de ton règne. Parce que là, Apocalypse 1, au verset, il dit celui qui est, celui qui était, qui est, qui vient. Là, mais il est déjà venu, tout est bien accompli. On dit maintenant celui qui est, Celui qui est, celui qui était d'abord, non, celui qui est, non, qui est celui qui est et qui était, et qui était. de ce que tu as saisi. Donc, on ne parle plus là que de celui qui est, qui était et qui vient. Apocalypse 1 nous dit quoi? On nous dit que non, il vient. Il est déjà venu à 11 ans, c'est déjà accompli. Le règne est déjà accompli. Il va plus venir, c'est fini. Donc c'est le Dieu tout-puissant. Continue un peu. Ta grande puissance Ta grande puissance, tu as saisi ta pris grande possession de Oui. ton règne. Et Jésus va prendre possession de son règne. Les nations se sont héritées Les nations, les musulmans, les catholiques, les protestants, les adventistes, les bouddhistes se sont irrités. et ta colère est venue. Et ta colère, parce que quand Dieu va aujourd'hui, on voit les gens, on voit des hommes qui deviennent des femmes. Des femmes qui deviennent des hommes. C'est la colère de Dieu qui est en train de vous êtes en train d'attirer la colère de Dieu. Oui. Les petits et les grands. Les petits et les grands. Et de détruire Oui. ceux qui détruisent la terre. C'est ça. Et le temple de Dieu. Donc c'est clair, donc c'est Jésus qui est le Dieu tout-puissant. On va donner la gloire au Seigneur Jésus. Après ça, nous allons profiter pour passer nos contacts. Nos contacts, notre seul contact pour nous joindre, toi qui écoutes apprendre et que tu veux prendre ton baptême, notre contact c'est le 07 80